Il y a dans ces quartiers, alors j'aime pas trop le mot parce qu'on sait pas trop ce qu'on y met, mais vous parlez des problèmes d'isolation thermique, des problèmes de pauvreté, vous avez raison, mais ce sont en réalité des problèmes qui touchent une grande partie de nos compatriotes et y compris dans la France dite périphérique. 85% des Français les plus pauvres ne vivent pas dans ce que l'on appelle communément les quartiers. Ils vivent dans la France des bourgades, dans la France périurbaine, etc. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Ensuite, je crois que c'est une erreur de penser tout en termes de moyens alloués aux politiques de la ville. Des milliards, des dizaines de milliards, voire centaines de milliards depuis 40 ans ont été investis à fond perdu. Voyez-vous, moi, les quartiers, j'y vais. Et quand je rencontre des jeunes des quartiers, je rencontre des jeunes qui en veulent, qui ont envie de se battre, qui, pour certains d'entre eux, rêvent de devenir entrepreneurs. Et ces jeunes-là ne demandent pas plus d'argent, ils demandent plus de liberté. Qu'on leur foute la paix, qu'on leur mette le pied à l'étrier pour qu'ils puissent entreprendre et avancer. Donc ne nous trompons pas de diagnostic, parce que si on pose un mauvais diagnostic, on n'a pas de mauvaise réponse. Pour mettre le pied à l'étrier à des jeunes, ça passe par des dispositifs d'accompagnement dans l'emploi. Et bien ça demande de l'argent. Et vous avez raison. Et c'est là où on arrive au problème de la sécurité. Parce que lorsque l'ordre ne règne plus dans ces quartiers, lorsque vous avez des bandes qui font la loi au mépris de la qualité de vie des habitants qui vivent dans ces quartiers, parce que ce sont eux les principales victimes, eh bien effectivement la République recule, voire abandonne, et les services publics aussi. Comment voulez-vous qu'un chef d'entreprise, vous parliez de l'aspect économique, comment voulez-vous qu'un commerçant, qu'un chef d'entreprise ait envie de s'installer dans ces zones de non-droit? Donc en fait vous rappelez qu'il faut d'abord nettoyer au Karcher, comme disait un ancien président de la République, avant de pouvoir... Si, j'emploierais pas ce terme, j'emploierais tout simplement le terme suivant, faire en sorte que l'État fasse le job qui est le sien, c'est-à-dire maintenir l'ordre républicain. Centimètre carré de notre pays. On parlait de défaillance éducative, c'est vrai, sauf que l'éducation par définition, c'est la politique publique de long terme par excellence. C'est-à-dire que si on règle le problème aujourd'hui, on en tirera les bénéfices dans 30 ou 40 ans. Il y a un sujet à régler maintenant. Il y a un sujet d'ordre public et on ne peut pas, pour l'intérêt des jeunes qui sont dans ces quartiers et qui, pour la plupart d'entre eux, ont envie de se battre, ont envie d'entreprendre, ont envie de faire de grandes choses, ont plein de rêves, nous avons le devoir de neutraliser les quelques individus qui foutent la pagaille.